Hop là, on passe les lights en mode rose. Et on est bien, je suis sur Discord pour stream aux autres. Et je crois qu'on est good, hein. Je crois que tout est prêt, les amis. J'espère qu'on jouera comme hier, les gars. Bon, on a un peu de temps, les gars. On a un peu de temps, je vous montre. Regardez, hop, on a encore 6 minutes 40 tranquillement. JO ont battu Vitality, ok. GameWorld ont battu Aegis, ok. Hier, il y a une journée un peu spéciale, je crois. GameWorld a battu Vitality et Aegis a battu BDS, les gars. Donc ça nique un peu tous les trucs dans les classements. Tout le monde va être un peu stack. Mais bon, on prend. Donc ouais, tu vois, en fait, le problème, c'est que du coup, ça rend tout le monde en 2-4. Si on perd ce match, on sera aussi en 2-4, tu vois, comme beaucoup d'équipes, parce que, putain, Aegis, ils ont battu BDS, quoi. Avec, dites-vous, Akshan. C'est fou. C'est fou, les gars. GameWorld, c'est en 2-0 week, ouais. Ouais, comme quoi, tu vois, il y a vraiment aucune équipe à sous-estimer, les gars. Bon, bah j'ai un peu de temps, je vous laisse faire des teufs secrètes en attendant, les gars. Je vous laisse en teufs secrètes pour l'instant, et je reviens. À tout de suite. Ouais la team, ouais le stream, ouais. Ok chat, ouais c'est la fiesta là. Ah c'est la fiesta sur le chat hein. Ah quand le chat n'est pas là, les souris dansent, elles dansent bien, elles dansent... Ah ouais, elles dansent fortement. Ça va quoi la team, ça dit quoi la 2-0 week ou quoi? Y'a moyen d'avoir une 2-0 week ou que les autres? Y'a moyen de se faire la team d'amis ou que les autres? Ça dit quoi la team là? Vous avez passé une bonne journée au calme? Wesh les gars, vous avez vu comment Géo ils ont éteint Vitality là? Waouh, c'était hard hein. C'était hard de fou. Grave cool le vlog 2, bro. Ouais, si merde mon sang. Ah, le vlog. Préparation du vlog 3 là. Le vlog 3, les gars, il va être énervé de dingue. Wesh, Mayana. Ah, le vlog 3, il va être énervé. Hein. Le vlog 3, il va être hard. Il va être hard, la team. Hard. La voix de Gotha, elle a changé. Ah, ouais, les frères. Il est multifonction, Gotha. Il a de multiples talents. Ah, vous avez joué à X Défiant, les gars? X Défiant, ça envoie en vrai. Hein. Eh, les sensations, elles sont dingues. Le jeu, il est fou. Je sais pas si c'est moi, mais le jeu, il est dingue. Hein. Ah, le jeu, il est hard! Ouais, rincé! Non. Après, ouais, j'ai fait que de l'HP, les gars. J'ai fait que de l'HP. Franchement, c'était stylé. Je vais pas vous mentir. C'était stylé l'HP. Hein. Tu joues manette? Non, clavier souris. C'est fini la manette, les gars. Ouais, il y a des gens qui jouent manette encore ici? Ah, c'est fini la manette, les gars. Non, les gars, faites de l'HP. Faites de l'HP. Allez chercher les spawns et tout. Non, vraiment, c'est carré. Hein. Ça va remettre les crampons. Hein. Ça va remettre les crampons, les gars. Ça va prendre un roster M8 X Défiant. Je vais intégrer le roster. Hein. Je vais me rappeler Broken. M8 Broken. Non, en vrai, X Défiant, il est pas mal, les gars. Vous êtes trop aigris, ceux qui disent il est nul. Vous êtes trop aigris. Waouh, aigris max. Vous êtes aigri max. Par contre la boxe, ah aujourd'hui j'ai fait l'entraînement à la boxe. Préparation physique, c'était hard. C'était dur, hein. Ah il était dur, hein. Le petit bro il allait tomber. Hein. Après je suis parti à la salle là. Entraînement, prépa physique le matin, salle l'après-midi. 5 jours sur 7. Et rebelote. Les sparring les gars, c'est le vendredi. Vendredi c'est le jour dangereux. C'est le jour des sparring. Tu connais ton gars. Hein. Patate, crochet, je mange, uppercut, boum. Ah, le menton, il est stokos. Hein. Le menton, il est stokos. Donc, c'est l'énergie, ça sent bon. Ah, ça sent bon, cette histoire. Je suis bien, là. Énergie max. J'ai un peu faim, j'avoue. Roland Garros, c'était bien. Ouais, c'était cool. Eh, allez liker ma photo sur Insta, les gars. Regardez comment je suis frais, s'il vous plaît. Regardez le polo, là, comment il veut exploser. Regardez le polo, il veut exploser. Eh, le polo, il est frais. Hein. Le polo, il est incroyable, la team. Allez liker la photo. Broky Brooks, you know. He's here, bro. He's here, bro. He's here. Ça dit quoi, les Sancho, là? Tu veux que qui gagne la finale? Quelle finale? Quelle finale? De quelle finale tu me parles, bro? C'est les mecs de Vinted. Eh, les gars, je vais vous vendre des trucs sur Vinted, là. Genre, on parle ça, je vais vous vendre des affaires, là. J'ai trop d'habits, les gars. J'ai tout envoyé à ma nièce. Je vais vous vendre des paires de baskets, des tout. Je vais vous vendre plein de trucs, là. Des sapes et tout. Ah, la finale, moi, frérot, les gars, moi, je suis Team Kyrie, les gars. Team Kyrie. Team Kyrie. Eh, salut, Go mon Mavs, gars. bro. Go Mavs. Ah, on était bien, Coco. Tu pouvais prendre ton temps, t'inquiète. Pile, attends, bah ouais, j'imagine bien, mais bon. Là, il y a la draft qui a commencé. Ah ouais, déjà, on est là. Ah oui, c'est pour ça. Bon, le chat, t'as l'air. C'est pour ça, c'est pour ça. Pas mal, hein. C'est pour ça, mon gars. J'ai kiffé mon moment avec le chat, là. Ok, bah ça fait plaisir. Écoute, je sais pas ce que vous êtes dit, mais... On a parlé de tout et de rien. Aurélien Sol qui va être ban cette fois-ci de leur côté. Skarner, je suis content de le voir. Ça respecte le Silas aussi de Mériu, ok. Et nous, on va ban LeBlanc qui a l'air très bien sur le patch. Camille et Tristan, hein, très bien. Tristana qui nous fait chier souvent. Y'a moyen d'avoir une 2-0 week ou... Allez. Putain, il lag un peu le stream, non? Moi non, mais après... Ah, je le vois pas lag. Est-ce que c'est moi qui lag? C'est peut-être toi qui lag. Ah, je le vois en source 60 fps, je peux le relancer si tu veux. Ouais, sur stream, il est bien. Je vois ton stream, il est bien. Je t'entends en 1080p. Je vais découvrir Rocco. En 1080p plutôt qu'en source, ce sera mieux. Discord. Oh, ils ont pris deux très bons pics. Hein.
Alors ce qui m'étonne, c'est que on a le first pick pour prendre Sejuani. J'avoue que je sais pas trop quoi en penser la team. Je vais pas vous mentir, je sais pas. On va trust. Mais elle est crack broken, Sej? Aucune idée. Ou Dwight c'est- n'est pas là aujourd'hui, mesdames et messieurs, Ouais. mais vous inquiétez pas, vous avez vos CEO. On est des CEO. Ah oui, si elle est actuellement plus forte avec la Warmog. Alors crack broken, je sais pas. Mais Ok, en fait, ok. la Warmog, je sais que là rend certains champions beaucoup plus forts. Et peut-être qu'on voulait Ouais, pas être surveille. Pas de Qui mentir, nous force à être surveille. Ouais, parce que si eux derrière. Mais bon, du coup, ils ont first pick Jinx derrière avec Azir derrière. Ils sont mis 2 pics de confort sur leur carry. Et c'est des pics qui ont pas vraiment de counter pour le coup. On va prendre Varus. Hein. Varus qui a pas un très bon win rate pour l'instant sur ce patch 14.10. Mais pourquoi pas. Donc ça va être Jinx Nautilus. Et nous de notre côté, ça va être une rel avec Varus. Et on va entamer du coup la seconde phase de ban. C'est la qualité d'Emerius sur Yone là. Bah Yone il est plus trop viable je crois les gars. Parce qu'en gros ils ont... Ça a été joué là juste avant là. Ah ouais? GE ils ont brûlé Vitality. Ok bah écoutez faudrait que vous me disiez Avec la recette Yone parce que Yone mid sans Lethal Tempo je crois qu'en solo queue ça a genre 46% de win rate pour vous donner un ordre d'idée. Et souvent la solo queue reflète un petit peu les pics qui peuvent être broken compétitivement parlant. Ça se joue surtout avec Sage en jungle Coco, ok. Alors en plus on n'a pas de wag pour la data les amis. Ouais, on n'a pas d'og pour la data, mais c'est pas grave, on va faire avec les gars. On va faire avec, de toute façon on n'a pas le choix. We ain't got no choice. Genre il était en 5-0 avec Yone, ok, non mais il y a peut-être des secrets strat qu'on n'a pas les gars. Hein. Non, parce qu'en fait avec l'étal tempo avant le pic était déjà en solo queue très fort. Mais même compétitivement tu pouvais avoir, ça pouvait rentrer dans certaines compos. Des petits pics exotiques, c'était pas non plus OP mais... T'as vu contre qui ils ont perdu BDS hier? Aegis ouais. Et t'as vu s'ils avaient Aegis comme pick? Ouais j'ai vu un action. Action mid. Ah, ouais, t'inquiète. Incroyable. Ça va prendre un Volibear, ok. Ok, Voli. Quelle va être notre réponse? Bah ça a surtout focus cette deuxième rota de ban, ça a surtout focus le top. Donc nous, on va prendre Gragas, ouais, ok. Ouais, ça a surtout focus le top. Après en support, bon ils ont pris Nautilus donc ils avaient pas beaucoup de crainte. Ça a ban 2 pics pour Meriu, Skarner qui est juste turbo broken actuellement, et le TF et le Rumble de Ragnar. Et en plus Myrtis qui... Quoi? Attends, ah si. Ok, j'ai... Alors... Oui putain c'est la pick mid qu'on avait pas. Corki. Bah ouais, c'est ça. Corki mid, ok. Corki mid. Ah, en vrai contre Azir c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, c'est pas un counter évident mais genre tu joues quoi. Et du coup ça va être le fameux Cassante au top, ils ont une très bonne compo à droite. La nôtre est bonne aussi. La nôtre est bonne aussi, on a des manières d'engage assez faciles avec la rel. Avec potentiellement un Gragas in, Sejuani, un ulti Sejuani. Sauf que nos dégâts vont être full AD quoi. Ouais. Corki marche comme avant ou pas? Non, Corki c'est plus comme avant où ces dégâts sont mixés ici. Ah si, il me semble que si, hein, toujours, hein, c'est hybride Toujours Corki. La team, chat, c'est toujours hybride Corki, hein. Gragas ça AP oui mais ça va pas être tant que ça des gros dégâts AP quoi. Si en face ils font pas de résistance magique c'est pas trop grave quoi, tu vois ce que je veux dire? Non maintenant c'est full AD. Ok. Ah ouais, full AD, oh là là. Ouais bah écoutez les gars, j'ai un petit peu peur parce qu'effectivement Volibear, Nautilus, Cassante. Alors Voli est un champion qui va faire parler de lui surtout en early mid game, mais là actuellement pour moi les gars un Gragas c'est pas en mode on a des gros dégâts AP quoi. Genre là on aura vraiment
Corki et Varus, sauf qu'un cas santé à 35 minutes, je sais pas comment on va le tuer quoi. Je sais pas du tout comment on va le tuer. On verra bien les gars. On verra bien. Un mec a dit ok on s'est fait hot draft encore une fois. Ok on est encore fort zone du coup. Grave diff, bah je vais pas vous mentir. Après je suis un casu sur League of Legends donc mon avis ne changera rien. Mais je préfère la draft de droite. Je préfère la draft Solari. Bon, je vais essayer de faire mon expert les amis. En gros, nous on a une compo, pour moi, il scale plus, Solari scale plus sur la durée, mais normalement, on a une compo pour gagner l'early bot et l'early mid. Et au top, Gragas aussi. Normalement, on a 3 lanes gagnantes en early game. Donc en fait, il faut être devant avant le mid late game, sinon ça va être compliqué. Des bons dégâts là qui ont été de la part de Mireu sur Eka. Ouais, mais Et casse. ah oui, il pourra pas comeback. Il va les faire chier. Hein. Ouais, mais je crois que c'est vu, la ward elle est deep. En fait, il sait que... Ouais, mais ça c'est la note. Mais il y a la rouge. Non, la rouge en fait, on a vu qu'il était pas revenu au mid quoi. Il sait qu'il est pas revenu, ouais, exactement. Bah, il est pas dupe, hein, Ekas. Ouais. Bah là, il est vu Mireu. Mais il sait pas qu'il est vu. Il va passer par derrière pour aller embêter le Azir, essayer de faire un petit trade. On va se prendre le coup de tour. Ouais, c'est devenu fort à ce point. Bah le E en fait fait trop mal, ça met des dégâts bruts et tout, c'est n'importe quoi. En fait la petite mitraillette là c'est vraiment des dégâts insane. Parce que début des petites Corki, ah tu joues pas... Non c'est pour ça que je pense que pour moi on a l'early bot et l'early mid. Et Gragas en fait il a l'early mid, enfin il a l'early top aussi mais... Pardon. Il a l'early top aussi mais bon à cas santé ça reste dur à tuer tu vois. Ouais bien sûr. Mais il y a un monde où on a 3 lanes gagnantes. En fait, pour moi, faut être devant avant le mid-game. Alors attention, parce que là, il y a un gros trade level 1. Ils vont tout mettre sur Caminus. Ok, il va pas tomber. Survivre, hein. Il va survivre. Mais au final, ouais, peut-être que ma tech de casu, les gars, elle est pas bonne. Il va survivre. Attention parce que la Ekas il va se diriger vers le bot. Ah du coup ouais, y a pas de flash. Y a pas de flash sur Caminus. Y a pas de flash sur Caminus, y a plus d'Ignite non plus. Après y a plus de flash Jinx en face hein. Donc oh là là, les dégâts. En vrai. Oui maintenant c'est une racaille Corki au mid hein. C'est pour ça que je te dis ça. Ah ouais c'est un bonhomme. Ah ouais, vraiment. Ah ouais. Il te regarde droit dans les yeux. C'est juste qu'en gros, le fait avant avec son package, c'est qu'en fait t'avais plus ce côté de t'as ton package, genre tu gagnes le prochain objectif, tu vois. Ouais, bien sûr, là disons qu'il est plus constant sur tout le temps, tu vois. Il est constant sur toute la durée de la game, mais sur les gros points forts, genre les barons, les machins, ou même pour taper des grosses décales avec le package, bah du coup t'auras plus ces temps forts là. Donc c'est quand même je pense moins fort. Mais overall sur la durée, Corki est fort du début jusqu'à la fin de game quoi. Ouais, pour l'instant, voilà, on va attendre que... Ça s'est beaucoup calmé là, c'est beaucoup calmé au bot. Ouais, bah forcément. Attention, parce qu'en fait, on a perdu notre flash sur Caminus, ok, mais lui il a perdu son flash sur une Jinx. Donc si elle chope pas de reset sur un bon gank... Il peut y avoir quelque chose de super bien là, lane gank de la part de White. Oh le cancel de Caminus et Pixel. Et là, ouais, ça va être... Ah, dommage. C'est bien, on a pris un flash. Dommage. Y'a plus de flash au bot hein. Ouais c'est un gank pour un flash, comment Volibear va répondre? Il va essayer de gank cette mid lane, il va essayer de gank le Corki. White il est vu, malheureusement. Oh c'est bon, écoutez, il n'y aura pas d'incidence sur ça, c'est parfait. Donc on est bien. Il est juste venu aider son mid laner à push la lane. Et c'est un Corki, ça dépush très vite. Attention parce que là il peut avoir une grosse bagarre avec le Volibear qui a peut-être senti quelque chose au bot. Attends, un tower dive vu qu'ils ont pas de flash les deux. Attention parce qu'il y a le Volibear, attention il y a... Attention parce que ouais ça peut mal tourner pour l'instant. Ok on prend le first blood, mais Bao qui prend très cher, il pourra pas trop aider malheureusement. Oh on arrive à se barrer, allez on se casse la team. Il va avoir son dash, wait. C'est magnifiquement... Ah il va flash. Il est obligé, c'est très bien, on a le first blood. C'est très bien exécuté de la part des
de Ouais, nos joueurs là. Magnifique. ça aurait pu vraiment mal finir l'équipe. Hein. Ça aurait pu mal finir, donc on prend. Faut vraiment, je pense, que pour qu'on soit devant les gars en early, hein, parce qu'ils ont une compo late game, t'as C'était pas envie de la tricky, jouer. hein, Hein. C'était tricky ce dive. Hein. T'as pas envie d'aller en Ils late ont game bien- contre leur compo avec des gold de retard, je vais pas vous Voilà, mentir. ils sont Bao, bien gérés, hein. ça a quand même été pixel. C'est dommage, c'est lui qui a pris quand même les coups de tour. D'un autre côté, bon, Rel pouvait plus trop tank. Ça aurait été plus optimiste, c'est Wade qui prenait, mais bon, écoutez, on s'en sort avec le First Blood. On a utilisé beaucoup de summoners sur ça, mais. Mais bon, on a réussi à utiliser quand même notre timing tant que la Jinx a pas son flash. Et encore, hein, ça se trouve, il y aura un autre gank, hein, parce qu'elle a toujours pas son flash, hein, du coup. Ouais, bien sûr, sur plein de phases, on peut encore en profiter. Ouais. C'est vrai que mais c'est légendaire cette suite, ouais, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Mais je me suis dit, c'est bizarre, la game s'était lancée trop vite. Le problème habituel, les gars, comme d'hab, rappelez-vous, Gentlemate, on casse les couilles. Faut qu'il y ait un petit truc dans la game qui dérange. Sinon, c'est pas nous. Ah là 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 là. Bah non plus, on n'a pas de flash. Ok, c'est reparti. Ouais, mais bon, on a chopé le First Blood. Alors après, le First Blood a été chopé sur une Sejuani. Attends, on s'est téléporté dans le temps ou non, non, ils sont directement, après leur timing back, ils sont directement partis. Du coup, sur le Drake, on va le concéder, malheureusement. Non, on va Ouais. prendre position pour les larves, je sais pas. C'est un peu compliqué En tout cas, de. ouais, il est déjà positionné il est déjà au top. Il va faire, Les larves qui n'ont pas encore apparu. Hein. faire la petite bête à côté, mais le bot se faisait push et en plus Bao qui va tranquillement freeze sa lane, hein, il va pas la push. On leur laisse le Drake. On aime bien avoir, tant qu'on n'a pas notre flash, la lane ici. Tu vois ce bruit de fou? C'est réel. Hein. C'est gros sabots. Ah ouais, non, mais là on est carrément. On est sur le cheval avec elle là. Ah, d'habitude elle fait pas autant de bruit. Je suis pas fou. Non, mais là, il fait des modes, je pense. Non, c'est. Quoi ce délire? Non, non, mais d'habitude ça fait pas autant de bruit, frère. Là, c'est pas ça. Attends, mais là. Écoute, je sais pas ce qui se passe, les gars, mais. Écoutez, Rel, elle a des choses à dire. On entend ses gros sabots à chaque fois qu'elle marche. Ah, c'est peut-être le spin, hein, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'au début, il savait cette fois-ci, il savait, on va disengage tranquillement. On n'a pas notre 6 pour l'instant. Le Volibear qui était bien en place en tout cas, bien joué à lui. Alors, attention, un bon trait de mid. C'est après, je peux être comme ça. Un Mireu pour l'instant qui est pas mal, hein, qui est en lead en CS, qui lui montre. Attends. Il gagne tous ses trades pour l'instant. Après, moi, j'ai le stream en saccadé, moi. Je dirais, le stream, il est en 60. Je sais pas, je peux tenter de. En 480, genre, et tu sais, ça fait pas comment dire, des petits saccades, genre. Ah, je peux changer la qualité, je peux mettre source. Je vais de changer, je passe à faire un truc. Attention parce que là, Miru qui va prendre très cher. Il a réussi à esquiver, ouais, il est obligé de flash shot. Hein. Du coup, là, il y avait quand même beaucoup, il y avait le grave en plus. Attends, mais ils sont super bien sortis là quand même, non? Il y avait beaucoup là. Il y a beaucoup. Hein. Il y avait beaucoup, ouais. Je suis revenu, il était entouré de 3 personnes. Il s'en est super bien sorti ou c'est comment, les gars? Ok, j'ai reset, c'est bon. Non, non, c'est moi. pas vu le début de c'est l'engage. c'est pas le stream, vous inquiétez pas, je sais que c'est moi. C'est moi, c'est revenu pour moi là. Bon, la game qui est un peu rompiche pour l'instant. Hein. Et ça me fait un petit peu peur. Parce que je vous dis, c'est une compo où justement, si on laisse trop jouer. Ils ont pris le premier Drake. Trop grandir. Ouais. Je pense que tu veux pas jouer une game à 40 minutes contre 1. Parce que certes, le Volibear va un peu s'essouffler. Mais le reste va être monstrueux. On va essayer de faire des petites larves pour White. Est-ce qu'on va être dérangé? On a la pris au top. Logiquement, hop, Ragnar qui va partir Ward. On devrait les avoir tranquilles. Je pense pas que le Volibear... Ah si, le Voli a l'air de quand même se venir vers les petites bébêtes. Il a l'air de venir nous déranger. Surtout que le Corki est assez loin encore. Ah non, Volibear qui va se placer pour un gank au mid. Il va placer son petit trap et c'est malin. Et c'est malin de faire ça parce que du coup, potentiellement, regarde là, White qui peut se faire catch dessus. Attention, parce qu'il y a la partition impériale là de. Ah ouais, DK. ouais. DK il veut tenter un truc, il n'y a pas de flash. On n'a pas de flash, on n'a pas de flash. On n'a pas de flash. Et White il a pas pu aller dans le bush pour aller vérifier. C'est bien, il se doute, hein, Miru. Hein. Non mais c'est smart de la part de Volibear, tu vois. Il prend un timing parce qu'il sait que la Sejuani, elle a pas de vision sur le truc. Ok, parfait. Ouais. Ok, je souffle un petit peu, je te cache pas, la situation me faisait un petit peu peur. Il a vraiment respect. Hein. Ouais. Il a vraiment respect tant qu'il voit pas la, tant qu'il a pas son flash et qu'il voit pas la. Bien. Il a vraiment pas été naïf. Et qu'il voit pas le Volibear. Ok, il y a un beau cancel de la Jinx sur Varus.
Mais bon, la wave crash. Il manque le Dwagosa. Ah, il manque un petit truc, les gars. Il manque notre rappeur. Hein. Même Ouais, quand il est avec son micro. qui nous dit, attention les gars, à partir de la 16e minute 50, ça sera Ouais. compliqué pour nous. Ouais, je te jure. Même des fois, quand il y va au bluff, ça me manque. Ouais, pareil. On essaie de Attention, reprendre un peu la parce vision que pour là- ce deuxième drake, mais attention à l'engage. Hein. Le Nautilus qui grappe, Camillus n'a toujours pas son R. Normalement, il peut se barrer. Normalement, il peut se barrer. Ouais, on met des bons dégâts hein, du côté de Miru. Ouais. Mais Ok, on va prendre la c'est position. bien d'avoir le R sur elle là. Après, on a décidé Ouais. de laisser Bao solo farm. Bao qui s'est rapproché de cette river pour aider les copains au cas où ça fight. Donc, où ça part en vrille. Ouais, surtout que la Jinx elle Attention, parce freeze que au là, bot. attention, parce que là, il y en a derrière là. Mais là, on veut vraiment jouer le Drake, là, on veut pas leur laisser justement. Ouais. On sait qu'on est un peu en avance, on est un peu devant. Hop là, on va déwarder aussi ici. Non, on peut pas déwarder. Tu vois, on peut pas se permettre de déwarder, mais on sait qu'il y a une. On sait pas ce qu'il y a derrière. Ouais. Il y a une grosse wave pour Bao. On va laisser le gros creep pour elle. Ok, Camillus, il a son 6. Alors c'est étonnant la phase de jeu qu'on vient de faire parce qu'au final, on se met vraiment en position pour jouer le Drake et j'ai l'impression que... Oh, on leur a laissé reprendre la vision quoi. Miru qui a pris son timing back. Ils auront pris notre ping dans ce bush. Ok, on a un bon timing quand même. Hein. On a un bon timing quand même. Comme si on savait que le Nautilus était en train de back. Ah, le prochain fight les gars peut soit nous mettre giga bien devant. Ouais, c'est ça. Le prochain fight là, il va lancer la game. Ouais. Là, Ok, ce Drake là, y a aucune équipe qui veut le laisser. On voit le Nautilus. Attention, parce que là, on arrive dans une petite embuscade. L'ulti est bon, Ils vont nous laisser tuer le Nautilus tranquillement. Ok, Tuer le nickel. Nautilus. Ok, super. Bon, on Ok, met l'ulti pour nickel. finir le kill, mais il était important de le prendre. Il a utilisé son flash. Ok, pour nous là, c'est pour nous. Enfin, normalement, le Drake il est pour nous du coup là. Hein. Mais après, on a quand même mis beaucoup d'ulti. Hein. On a mis Ultivarus, on a mis Ulti Ils vont Sejani. nous respecter, ils vont pas venir, ils vont aller au large, je crois. Ouais. On a l'impression que le Volibear il se dirige vers le large, voilà, ils vont nous laisser le Drake. Écoute, les gars, c'est un petit catch. On prend. On utilise le flash du Nautilus. Les ultis reviennent plus vite que les flashs, les gars. Donc, si pendant la prochaine minute 30, il n'y a pas de fight, il n'y aura pas vraiment de conséquences. Ce kill aura été juste positif. On va reprendre la petite wave au mid. Comment ça se passe au top là? Bon, je peux pas trop voir l'écart de CS. La petite pub. Ah bah, j'irai 20 ans. Ok, pour l'instant, bah, au top, hein. Vous savez, hein. C'est en général Ah, il a la rolling 26. lane. Mais il a quand même 26 de retard sur le cas santé. Il est devant en lead, mais pourquoi il est devant en gold? Les plates, il a une plate. Ah ouais, c'est parce qu'il a chopé une plate, ok. Bien vu, bien vu. Et puis sinon, c'est une game un peu rompiche. Alors après, tous nos kills sont sur White, sont sur une Sejuani. C'est pas forcément la meilleure opération, on va pas se mentir, mais bon, on prend quand même. Lui, ça le met bien. Il va pouvoir se stuffer Là, il va tanky pouvoir un peu être plus tanky. rapidement. Il va pouvoir pile. Ah, il a Force Strike aussi. Ah oui, du coup, oui. Bien vu, les gars. First strike, du coup, c'est. Attention, on va peut-être tenter une engage. Ok, on va prendre. Si on prend les 6 bêtes, ça serait vraiment bien. Si on Hein. prend les 6 si on prend Volibear les est loin. 6 c'est énorme. Volibear est loin. Ah non, il est en train de back. Il ok, back, non, hein, mais il back, ouais, il ouais. back, hein. Encore mieux. Ils vont laisser les objectifs, écoute, on prend. Hein. À 6 titres là, après, on n'a pas forcément la meilleure des compos pour push, les gars. On n'a pas une petite Tristana au mid qui peut split ou quoi que ce soit, mais écoutez, si jamais on gagne un bon fight ou quoi que ce soit pour push les tours, ça va être bon. Et puis niveau plaque, je pense pas qu'on puisse faire grand chose. Hein. Il reste plus que 30 secondes, un peu plus de 30 secondes avant que les plaques disparaissent. Donc, je pense pas qu'on arrivera à. Étonnant leur call. Ah, je pense qu'ils sont juste en mode. Il y a un monde où on perd. Ouais, on respecte l'avance. Et dans tous les cas, les larves nous servent pas tant que ça, tu vois. Alors, il y a d'autres compos où ça aurait été plus gênant pour eux, mais là, pour le coup. Attends, il y a peut-être un catch à aller chercher. Ouais. Ah ouais, flash in directement. C'est Johnny qui va dedans. Ultivarus à chaque fois. Écoutez, nous on prend la petite offrande du Nautilus, hein. C'est toujours des goals, les gars. Ok, et là, le kill est sur Bao. Ça, c'est différent par Ouais, cette fois-ci, le kill est sur Bao. Bao qui a un kill, 2 assists. Écoutez, la petite offrande, on la prend à chaque fois, les gars. On va enchaîner avec l'Herald. Pour l'instant, on est en train de prendre toutes les ressources. Larvazir, c'est broken. Bah, ça tombe bien, il est dans l'autre équipe. Je te parle bien de. Des larves qui peuvent être. Ils nous les ont laissés parce que justement, nous, dans notre compo, c'est pas forcément. On sera pas forcément la compo qui utilisera au mieux les larves.
Donc c'est toujours un petit bonus, tu vois, quand on va taper les tours, mais... Camillus qui a trouvé la bonne engage. Et on va continuer à prendre l'avantage sur les objectifs. Alors après, là on a l'impression qu'on est giga bien. On est quand même très bien les gars, on est quand même très bien. Et je vous dis, c'est une petite game où ils veulent un peu nous endormir, tu vois. Genre plus tard, on veut pas jouer contre un Azir 40 minutes de game. Ni la Jinx, ni le Cassanté. Le Cassanté qui sera intombable avec notre compo, je pense. Donc faut vraiment qu'on prenne une avance plus grande, je pense. Quel type de compo forte avec les larves? Attention, Camillus qui se fait catch. Oh, ils vont tout nous mettre aussi. Est-ce que Camillus peut... Eh, Camillus qui répond très bien, on met un très bon ulti derrière. Oh mon dieu, c'est justement le fight qu'il nous fallait. Le héros Camillus qui arrive à mettre d'énormes dégâts, qui arrive à mettre beaucoup de CC avant de tomber. Oh là là, c'est bien joué ça. All the ambulance, but not for me. Non, la réelle de Camillus, heureusement, parce que de base il s'est fait catch, on a believe directement sur ce call. On a TP pour Gragas. Il a réussi à caler son ult, à cesser les 3, réponse de Sejuani en plus, a combiné avec son ulti. Ouais, vraiment nickel. Oh, c'est nickel les gars. Ça aurait pu être chiant. Et au final, ça nous accélère juste un peu notre avance. C'est parfait. C'est ça, c'est vraiment l'avance dont on avait besoin. En plus, on tue DK, donc ça va un peu stopper son scaling. Regardez là, il arrive à placer son ult. Ouais. C'est magnifique. Hein. Ils s'en sortent bien, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique pour eux. C'est bon, faire du 2 pour 1, on prend quand même. Là, il est sur la ward. Ouais. Ouais, il va vite le remarquer hein, avec les sbires, etc. De toute façon, comment Kryze va jouer. Ok. Après, attention à cette petite esquive qui peut l'avoir mentalement. Il peut se dire, waouh, les réflexes de fou qu'il a. Alors que pas du tout. Il avait déjà son doigt bien appuyé dessus en mode, allez, vas-y, balance-le. Attention, Miru. Aïe, aïe, aïe. Il a son flash. Oh putain, il aura. Il a son flash, oh, attends, c'est une bonne réponse derrière. Attention parce qu'il y a un flash en réponse. Comment on va s'en sortir? Attends, on est 4 ensemble, Allez, on lui pète la gueule, Attention parce que c'est un Cassanté, il peut grave quelqu'un à tout moment. Oh là, mais attends, mais on va le faire fondre, frérot. Pour l'instant, oui, pour l'instant, c'est Cassanté qui est pas gênant. Pour l'instant, c'est un Cassanté qui fond rapidement, mais c'est plus tard qui fera peur. Faut pas qu'on arrive à ce plus tard, les amis. Et du coup, avec 2 kills, on va les prendre. Mais attends, non, mais c'est énorme là, les gars, parce que là, on chope 2 kills. On enchaîne, on va les prendre du coup avec l'objectif. La première tour, il y a peut-être un monde où on prend la deuxième. Énormissime ce qui se passe, mesdames et messieurs. Ah, c'est vraiment bien. 2 charges, s'il vous plaît. Arrivons, la deuxième charge va être compliquée. La deuxième charge va être compliquée. On va plutôt garder notre tempo. On va faire nos timing back maintenant. Oh, c'est la deuxième charge, elle est là. Ça veut cancel, tranquille. Et attention parce que... Aïe, ouais, le problème c'est que là du coup... On va leur laisser le Drake. Je pense de base on n'a pas push le mid justement pour avoir nos timing back et... Ah, ils ont pas de dégâts pour l'instant, heureusement. Heureusement que le Azir a pas beaucoup de dégâts pour l'instant. Et là je pense que le Cassanté s'attendait pas à ce que Voli se fasse dissoudre aussi vite. Ah, je pense aussi, ouais. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que Corki a plus tanké que Voli. Corki il avait 3 personnes, j'ai l'impression que c'était un tank. Donc forcément ils ont pris le Drake les amis, mais nous à côté on push. Et en vrai, là les larves pour le coup, là ça sert hein. Là ça sert quand même. Les petites auto-attaques, t'as l'impression c'est des R qui sont envoyés de Corki. Pour moi les larves elles servent tout le temps. Oui mais c'est ça, quelqu'un m'avait posé la question. En gros les larves seront plus utiles dans des compos où t'as des speed pushers, où t'as des persos qui ont beaucoup d'attaque speed. Donc par exemple Azir par exemple, qui a beaucoup d'attaque speed, il a un build, même si c'est un mage AP avec beaucoup d'attaque speed, bah lui il va te dissoudre les tours très rapidement. Tristana notamment, Tristana c'est fini. Sur Tristana c'est vraiment, elle arrive à côté de la tour, tu comptes 1, 2, il y a plus de tours. Et là regardez les gars, on a tellement d'avance que là leur jungle c'est la nôtre les gars. Leur jungle c'est la nôtre, et là on y va, Ok, on prend le flash, on prend un flash, nickel. Ils ne voient plus rien, on est chez nous. On a loupé l'ulti, on a loupé le R de Bao, attention, ils ont l'air de répondre, ils sont 5 hein. Ils sont 5, on n'a pas Gragas qui est en train de TP maintenant, mais Bao qui va tomber. Bao qui va tomber. Qui a ramené Bao vers ses coéquipiers, reset de Jinx. Attends, il nous reste Corki, Corki est bien, il met des bons dégâts, le bon ulti de Sejuani, mais attention. Il nous manque les dégâts de Bao là, Peut-être Corki. Et là il a pas de roquette, Corki. Attention. Oh il a pris Sejuani, Attends, Corki qui met beaucoup, Ah mais il aura plus de mana, Gragas qui met des bons trucs. Ok, on arrive à faire un truc qui ressemble à un truc even. Ouais, on fait du 2 pour 3, ok. Du 2 pour 3, écoutez. Miru qui a pris quelques kills quand même.
Ah, là, je sens qu'il va être... il va vouloir y aller. Oh, il reste ou pas? Non, il reste pas. Ah, il va pas rester, il est resté. Il a bougé. Très bien vu comment c'est parti, ce que je me dis, il ce que je me dis. Ce que je me dis, et là justement Corki qui arrive au mid sur Decay. Il n'a plus son flash, il va le récupérer dans pas longtemps. Non, malheureusement on lâche. Petite virgule vers le bot, on peut rien faire. Ouais. Il va partir tranquillement avec son combo. Et Corki les gars qui est en 3-0-2-1. Alors est-ce que Bao avait un shutdown sur lui? Oui, Parce que... ouais. Ah, ok. Il a donné. Il a donné un shutdown quand même, ok. Parce que là il y a aussi un shutdown du coup sur la Sejuani sur le Corki. Ce serait bien qu'il les récupère pas. Pour l'instant on a 4K d'avance. Là faut qu'on continue à monter cette avance les gars. Faut qu'à 30 minutes il y ait au moins 2-3K en plus. Faut au minimum qu'on garde notre lead. Au minimum qu'on garde notre lead. Après Okay, effectivement j'ai été médisant. Le Gragas, quand même un Gragas qui va build AP. Gros taf. Hein. Ouais, il fait quand même des bons dégâts. Donc ils devront quand même le respecter un minimum. C'est pas attardé sur lui là, mais il a fait un gros fight Rainer. On va la prendre cette pink. Attention. En fait on essaie de choper cette petite offrande de Nautilus habituelle là. Ouais. Donc c'est un qui va devoir aller prendre la vision. Et là il est plus dupe les gars. Là, il reste bien proche de ses copains. Il s'est dit c'est bon les gars, vous me l'avez fait 3-4 fois, c'est bon. Ouais. Ah ils ont pas tant que ça la vision dans leur jungle là, donc là ils vont déwarder. Ouais je sais pas quoi penser là pour l'instant là. Ah, ça se regarde beaucoup, on est comment niveau item? Ok on a bientôt l'IE sur Corki. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Non ils ont juste des wards, Ils veulent juste des wards, ils veulent prendre la pression. Ah ils veulent prendre la tour du top. Il veut peut-être catch. Oh non il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup. Emu s'attendait pas à ce qu'il y ait autant, après on met des bons dégâts, on a mis un bon ulti Ouais. Ok, il va tomber. Ok on va en choper un. On va aller tuer le DK. Il va mettre une virgule. Ok c'est très bien joué de notre part là. On a un ulti du côté CJ. Non mais on a un flash, on veut le choper, Attention parce qu'il y a les autres à la réception, mais on le sait du côté de Miru, Oh là là du coup on va choper. Allez, please, des flashs, des trucs. Ok on va choper le loisir. Allez, le missile, parfait. Oui. Normalement c'est Nash hein. Allez les gars. C'est Nash, c'est très bien joué de notre part là, c'est Nash. En fait ça me fait tellement peur, j'ai l'impression qu'à chaque fois ils peuvent se retourner, nous mettre énormément de dégâts. C'est encore Camillus hein, qui initie tout ça, au début j'avais peur, je me suis dit il s'est peut-être fait bait hein, là il pensait qu'ils étaient peut-être que deux, au final ils sont les 4 là. Attention à la Death Rocket de Jinx. Ouais. Et Ryder il s'est mis devant. Ouais j'ai vu. Le gars s'est mis devant, très smart. Ah regarde, j'avais peur de la gauche là. Hein. Mais au final, très bonne réaction, directement la TP de Ragnar qui arrive avec son Gragas, ça a été instant, hein, c'est fou. Le Azir aussi qui TP, mais le truc c'est que, frérot, c'est une TP, mais pas sûr que... Pour l'instant, les TP qu'ils ont fait comme ça justement pour répondre à une engage, sur Solari, à chaque fois, on répond super bien parce que du coup on est en mode, les gars, on a déjà dépop le gars, allez on t'attend, à ton tour. Ça l'a fait tout à l'heure avec le Cassanté, là on vient de le faire avec le Azir. Par contre ils ont pris le Drake. On était sur le replay. J'imagine qu'ils en ont profité sur un timing justement où on back après le Nash. Oh purée, il est chaud. Ah, bien sûr nous on voit tous les gars pour ceux qui sont pas habitués à League of Legends, si jamais là nos joueurs les voyaient pas. Hein. Même si on a l'impression que c'est un côté qu'ils se voient. S'il n'y a pas les petits wards. Avec l'avance là, normalement on devrait leur laisser pratiquement aucun Drake là. En tout cas les deux prochains. En tout cas, le prochain, normalement, il est pour nous. Ah, là, on met des bons dégâts. Et là, on va avoir justement le Nash plus les 6 larves. De toute façon, là, ils vont tous venir. Hein. On a un ulti. On veut vraiment aller chercher cette tour. Nous laisser un peu plus d'espace. Ouais. Je pense qu'ils vont engage. Ils veulent pas la laisser tomber. En tout cas, on poke bien. Après, on a Gragas qui prend la tour du mid. Hein. Ouais. Et en plus, on poke très bien là. On a une bonne compo pour poke avec Varus et. Avec Varus et Corki. On va attendre. Non, voilà, il est pas naïf. Ils vont revenir au bot, hein. Là on va les faire danser les gars, on va les faire danser, un coup à droite, un coup à gauche. Et voilà, attention, ils vont commit sur Ragnar je pense. Ouais, ils veulent mettre beaucoup sur Ragnar mais c'est bon, Ragnar il est pas dupe, hop. On prend la tour.
Et ça nous met bien les gars. Chaque tour qu'on prend, ça nous laisse de l'espace. Leur jungle devient notre jungle. Et là du coup si on arrive à enlever toutes les wards, ils avanceront vraiment dans le noir. On a l'IE hein, sur le Corki, ça y est. Sur Bao, on a fini aussi le shred. Donc pour l'instant, on est dans une bonne position, les gars. 8k d'avance. Attention, ils ont quand même une compo. C'est un très bon teamfight. Hein. Ils ont une compo qui a un potentiel teamfight qui est assez gros. Donc faut faire attention à une engage, à un catch. À un mauvais read de notre part. Parce qu'à tout moment, ils peuvent revenir dans la game. Donc c'est pour ça, les gars, c'est pas encore. Et pour l'instant, en tout cas, on maîtrise bien la game. On maîtrise très bien la game. Les rotates sont pixels, les rotates sont pixels, on est en train de les faire. Travailler à l'entraînement, les amis. Et là, ils ont repris. On prend petit à petit. Une tourelle bot récupérée par DK. La tourelle bleue a été détruite. Attention. Hein. Ok, on arrive à prendre cette tour, on est vraiment bien. Ils vont engage avant, l'ulti de Varus qui est bon. Péter la tour, nickel. La tour est... Attention, attention à ça, attention à ça. Non, on met pas beaucoup de dégâts, on met pas beaucoup de dégâts. Ok, ils ont bien réussi à... Ouais, on prend une tour pour un kill. Tranquillement, on va refaire. On prend toutes les ressources chez eux, on prend leur raid. Là, ils voient rien, les gars. Là, ils voient rien. Là, ils savent pas ce qui se passe dans leur jungle, ils se doutent évidemment qu'on est en train de tout leur prendre. Donc, ils sont obligés d'avancer petit pas par petit pas. Reprendre la vision au fur et à mesure. La tourelle rouge a été détruite. Et là, on refait, les gars. On refait. Est-ce qu'on repêche au top? C'est quoi le prochain objectif? Drake dans 1,47, nage dans 2 minutes. Ouais, ils sont en soul point. Le problème, c'est que le Drake, on peut vraiment pas le laisser, les gars. Parce que si on leur donne la soul. Tu sais quoi, c'est la soul des montagnes? C'est soul montagne, ouais. Donc, montagne, Soul des montagnes, et ouais. Et du coup, quand t'as des résistances, genre beaucoup d'armure sur une compo, on est full AD. Bah, le shield, il va d'autant plus tank, quoi. Ça peut être chiant. Alors on aura l'impression de faire aucun dégât, mais vraiment aucun dégât au début des fights. Donc faut vraiment pas leur laisser. La tourelle rouge c'est autodétruite les gars parce que c'est le passif d'Azir. Ouais. Et en fait elle reste pas indéfiniment. Ok, on va recommencer à prendre position directement pour le Drake. Hein. Normalement il devrait nous le laisser logiquement. On a repris la vision en tout cas, on va repush le mid. Ok, Azir il a TP top. Ouais, en fait ils vont répondre comme ça en fait. Ils savent que nous on va vraiment être concentrés pour le Drake. Du coup, en réponse, ils vont envoyer quelqu'un au top. Ouais. Ils sont deux top. Ah ouais. Si on analyse bien, on peut accélérer. Ah, le problème c'est qu'on n'a pas vu la ward. Ah, on a tenté un catch justement avec l'ulti Varus. Allez, faut aller faire le Drake les gars au cas où, on sait jamais. Si on perd le fight, après je dis ça mais il reste encore 20 secondes pour le faire. DK qui va push. Il met sa tour, il va continuer de push du coup. Hein. Il va continuer de push vu que son équipe lui dit t'inquiète, tranquille, on dépêche juste. Donc on fait pas le Drake, je pense qu'il va continuer de push. C'est un peu chiant. Là on le fait le Drake rapidement. En fait c'est le problème qu'ils soient en soul point, c'est que du coup on est obligé de respecter et de vraiment prendre ce Drake là parce que sinon ça les ferait vraiment comeback. Allez en back, et faut jouer autour du Nash, attention parce que là ils essaient de faire un petit catch. Hein. Vous voyez dans le bush d'Azir, c'est-à-dire qu'il a peut-être back, mais de base il était accompagné du Volibear, ils attendaient quelqu'un. Ok, alors que ça va jouer autour du Nash là. Ça a été pile au bon moment, ça a été pile au bon moment Caminus. Ça va être déterminant. Est-ce qu'ils vont venir le jouer? Je pense qu'ils le laissent ça. Je pense qu'ils sont obligés de venir le jouer là. Ils ont qu'à santé bot. Il a bien sûr sa TP. On va battre pour aller face le cas santé. En fait, le problème c'est qu'on n'a pas des ward le nage, donc en fait ils savent qu'on le fait pas, donc ils vont pas avancer tant qu'on le fera pas quoi. Ouais bien sûr. Faut vraiment réussir à ils mettre ont aucune raison d'avancer dans s'ils voient que... Et la ward en plus elle est là pendant longtemps. Hein. Voilà. Ok, la pink a été mise. C'est bien joué de notre part. Regarde, serait son TP, il peut tranquillement aller dépêcher le bot. Et là
on va dépêcher ce mid. Il va y avoir un gros fight. Il va y avoir un gros fight. Il va pas falloir se faire kidnapper par le Cassanté pour Bao. C'est maintenant. C'est maintenant, faut le choper. Faut le choper. Anguin, on met beaucoup, j'ai Je peur. sais pas si on est bien placé. Ouais, on n'est pas très bien placé, on prend beaucoup de dégâts, mais là c'est Johnny qui tank énormément. C'est Johnny qui... Ouais. Ok. Ils ont pas mis tant de dégâts que ça. Ouais, tu vas devoir back. Est-ce qu'ils vont mettre la pression? Ils vont mettre pression sur le Nash? On a beaucoup commit dans... Ils vont mettre pression Nash. Ils vont mettre pression Nash. Mais voilà, il a Tower Mode, il récupère ses PV. Oh, c'est n'importe quoi. Ah ouais, t'as même pas besoin de back en fait, il était en HP, il est revenu full life. Ah ouais, mais le problème c'est qu'ils ont repris toute la vision les gars, c'est tout à refaire. Ah, tu sens quand même que leur compo elle est là. Hein. Ouais, mais c'est ce que je t'ai dit en fait, ils ont une capacité de fight qui est big et le problème c'est que là ils commencent à stacker beaucoup d'armure. Hein. Faudrait qu'on arrive à one shot quelqu'un. On a un Volibear plaque du mort, il y a un Jack Shaw et un c'est pas cœur gelé, c'est l'autre, le Gantelet Givrant sur le Cassanté. Le Solari sur le Nautilus. Faut quand même beaucoup de résistance quoi. Et là c'est dur parce qu'on est un peu obligé de forcer quelque chose. Parce que plus la game va durer, moins ce sera à notre avantage les amis. Ouais, et ils savent, ils le savent. Allez. Pour ça, hein, que là on reste chez eux. Ok, il va nous mettre la pression mid. Oh, on peut peut-être trouver une engage hein, du coup. Hein. Il faut trouver la bonne engage, hein, peut-être sur une Jinx mal placée ou quoi. Ok, on va mettre la pression. Je pense qu'on va mettre la pression au baron. Et ils savent qu'on les attend potentiellement là. Ils savent hein. Les gars, ils sont pas dupes hein. Parce que là les gars ils nous voient pas. Hein. Là quand on est dans ce bush ils nous voyaient pas. Hein. Donc là ils savent vraiment que... Ah, ça se trouve on se retourne, on va faire le Nash comme ça en 2 spi, frérot il perdrait... Oh l'engage est bonne. Okay, bon il va clean. Clean sur Jinx. Oh ça c'est des bons dégâts du corps. C'est réel, c'est tranquille. Ragas qui met un bon ulti, on met quand même des bons dégâts. Attention, attention reset de la Jinx, ouais. Oh non encore kick in. Ah il s'est fait choper par le Cassanté. Aïe aïe aïe. Ah le Cassanté qui a fait un gros taf. Le Cassanté qui a fait un gros taf. C'est ça, il va kidnapper un des deux, un Corki ou... Bah le but c'est de l'empêcher de faire ce genre de choses, mais là il a quand même réussi à kidnapper. Oh attendez, parce que la flèche, ouais la flèche a fait quand même beaucoup de dégâts. Cassanté qui va back, qui va re-TP. Il a bientôt son ulti, hein. Il a bientôt son ulti Rider. Il a bientôt son ulti Rider. On va essayer de deny hein mais... Attention, Cassanté qui TP. Okay, ah, il est pas dans le dos, il est pas dans le dos. Mais on a mis beaucoup de dégâts, les gars. On a mis beaucoup de dégâts, c'est une excellente défense. Ok, on touche. Attends, parce que là, ils doivent reset, hein. On va y aller du coup. Hein. On va y aller, il y a Rel qui arrive. Ouais, mais 5 secondes Miru, mais il va avoir son TP. La Jinx il back. On va TP, normalement, ils vont être en retard. Hein. J'espère que Volibear va pas nous faire un 50 On fait pas de magique. Crédit, hein, le baron. Ok, ça va. Ils vont au Drake. Les gars, go. Bien sûr qu'ils vont faire le Drake, go, dépêchez-vous. Ah, on a mal lu là, on pensait qu'ils allaient peut-être nous contester. Ah, on n'arrivera jamais à temps pour le Drake. Non, ils vont avoir ce Drake. Ils ont bien réagi. Ah, ils ont bien réagi, ils ont abandonné complètement le Nash, ils sont partis au Drake instantanément. Ouais, là je pense qu'on a 5 minutes, enfin 2 minutes 30 les gars pour prendre un giga avantage maintenant. Après là ils ont la soul. Alors comment le Cassanté a réussi à s'infiltrer? Ah c'est Miru qui s'est un peu rapproché. Ah non ouais non il est... Oh, ouais c'est tellement fort ce champion frère. Il met un Q-spell et le perso vient derrière lui quoi, putain c'est fou ça. La petite tornade là.
Et on a encore l'avantage du terrain. Hein. Il était trop deep. Bah, après, il doit essayer de choper les dégâts, les gars, et essayer de toucher les personnes qui sont derrière. Normal. Ils vont jouer devant leur tour. On arrive late game. Non, je pense que le play là, c'est juste qu'on a mal lu le fait qu'ils allaient aller au Drake directement. Après, ils ont bien joué en face. Hein. Mais si genre on était directement tous commit Nash, on aurait eu le temps de les réceptionner après le Drake peut-être. On va choper le Nautilus, mais qui tank quand même beaucoup. On met des bons dégâts, on met des bons dégâts, on met des bons dégâts. On peut le faire fondre. Hein. Putain, on fait fondre un Cassante à 35 minutes. Les gars, c'est le moment de finir la game. C'est le moment. C'est le moment. On push mid, on push bot. Le prochain focus là c'est Jinx. On a 2 inhibs à récupérer les gars, top, mid. Attention à pas se prendre une virgule bizarre. On va prendre l'inhib du mid. Ah du coup vu qu'on est vers le bot on veut... On a un ulti à Ragnar, bientôt. On a un ulti à Ragnar qui arrive. On va les encercler. On va mettre la pression avec le Nash. On a les 6 void hein, rappelez-vous. On fait quand même fondre... On peut potentiellement prendre les 3 inhibs hein. On va prendre les 3 inhibs. Au moins 2, ça c'est sûr. On a encore 10 secondes avant le Cassante. On peut finir maintenant? On va où? On touchera pas l'ulti de Bao. Ouais, Ragnar prend quand même très cher. Hein. On va devoir désengage. Hein. Je pense qu'on va devoir désengage. Ils ont bien défendu, On va essayer de prendre le 3ème inhib. Il y a Cassante qui est de retour, attention. Ok, c'est loupé, c'est loupé. Ah, on joue autour de chez eux, on a le Nash. Hein. Allez. Ok, on a les 3 inhibs. On a les 3 inhibs les amis, ça sent bon. Attention à... Ouais, on est obligé de flash out hein, du côté de Varus. On a plus de flash sur Varus. Le Cassante il met une trop grosse pression. Hein. Trop grosse pression. Volibear qui essaie d'engage, il y a beaucoup de flash qui sautent. Attention la Rel qui se fait engage. On va répondre avec un ulti Gragas directement. Attention à la Jinx, elle chope pas trop de reset. On va prendre le premier kill. Le Zonia sur le Gragas. Ça le Gragas on va le laisser. On va le laisser, on va... Ouais, on va se barrer. Attention les resets. Aïe aïe aïe. Ok la Jinx il va tomber. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'il peut finir? Il peut finir je crois. Non non il y a les grosses bières. Il y a les grosses bières. Ils vont prendre Inhib je pense. Ils prennent Inhib. Ah il y a beaucoup de secondes quand même hein. 20 secondes pour elle, est-ce que elle peut défendre toute seule au début? Là ils vont essayer de finir. D'accord qui va essayer. Ouais, je pense qu'ils vont tenter de finir. Secondes, 10 secondes white. Camillus. Ah ils finissent. Frustrant. Ah non. Défaite frustrante. Ah elle est frustrante elle. Ah elle est très frustrante. On perd juste un fight quoi. C'est dur. Mais après on savait hein, c'était une compo qui était très forte en late. On voulait pas atteindre ce late. Ils ont réussi à l'atteindre. GG à eux les gars. Cassante Gaming, ouais, Cassante est un bon champion et surtout là notre compo, on savait les gars, je vous l'ai dit dès la draft. Dommage, on avait bien maîtrisé la game, on a joué bon objectif. Après la Sol a fait mal, hein. la Sol leur fait, la Sol fait très mal et au final très bonne lecture de leur côté en mode ils peuvent finir et ouais, joué à 5 secondes. Unlucky, c'est comme ça. On fera jamais 6ème ce split. Ah, c'est le début du split, c'est des BO1, on montre quand même des bonnes choses mais ouais pour l'instant c'est dur les gars. Hein. Du coup là on passe en 2-4. 1 cette semaine. La semaine dernière c'était du 0-2 donc voilà, je sais pas, hier on a très bien joué. Aujourd'hui bah pas que c'est la compo mais en soi c'est genre on joue bien notre game avec notre compo quoi. C'est juste que bah Solari a réussi à tempo assez pour être assez bon mais c'est vrai qu'on me fait 3 inhib down. Est-ce que là fallait pas abandonner certains joueurs? T'abandonnes certains joueurs et vu qu'ils ont 3 inhib down tu reviens plus tard, tu vas faire l'ancestral, tu vas faire le Nash. En fait peut-être ça s'est joué sur peut-être un call hein. Je pense que là on pouvait peut-être le give up hein. Peut-être qu'on pensait qu'on gagnait le fight. Malheureusement Cassante il est arrivé, il a chopé tous les carrés quoi. Ouais je pense après les 3 inhibs fallait juste back hein. Ouais je pense aussi. Ouais les gars, erreur de call j'imagine. Faudrait qu'on revoie j'aimerais bien revoir comment on se fait engage quand on prend le 3ème inhib. Parce qu'on prend le 3ème inhib et après il y a des... En fait c'est pas ça, c'est qu'on commence à se barrer, il y a des flashs un peu de partout tu vois. Il y a le Volibear qui flash, il y a un autre qui a flash. Je crois que c'est Nautilus non? Je sais plus où Cassante, je sais plus. Peu de professionnel là surtout. Je saurais pas quoi vous dire les gars, je pense qu'on pouvait gagner la game. Malheureusement vas-y on va revoir quelques plays. Hein. On a perdu un fight, on a perdu la game, hein. Ça nous est arrivé au premier split contre TDS où on avait perdu, rappelez-vous, un fight au Drake
On avait dominé toute la game, je crois qu'on avait 8k d'avance, on a perdu un fight au Drake, ils sont allés mid, ils ont fini la game. C'est... ouais. Et la game, en fait, je suis un peu deck parce que la game était bien maîtrisée, tu vois. Ouais, La game était bien maîtrisée de... de A jusqu'à Z, enfin non, pas jusqu'à Z, du coup il nous a manqué la finition, quoi. Parce que là, tous ces plays là, tu vois, où justement de base on se dit que c'est potentiellement la merde, les flashs sont bons, individuellement c'est bon, les calls sont bons, tu vois, hop, directement, on se retourne, on va sur le cas santé, qu'on fait fondre. Mais à la fin, normalement, quand tu as 3 inhib down, normalement ils peuvent plus jouer aucun objectif, quoi. En fait, tu back, tu laisses les wave push, et tu joues Nash, tu joues Drake ancestral, et après tu ne peux pas perdre le fight en fait. Fallait juste, peut-être qu'on a eu trop d'ego. Peut-être qu'on a eu trop d'ego et on se disait qu'on pouvait gagner ce fight là maintenant. Tout de suite, je crois que c'était un timing où le Azir a chopé son Abaddon. Ouais, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les gars, voilà hein. C'était une game encore une fois qu'on pouvait gagner, qu'on devait gagner. Et voilà. Hein. Quand je dis unlucky, c'est même pas... c'est une façon de parler quoi, parce que là c'est pas une histoire de chance, là c'est une histoire de... Je pense que ça a été un mauvais call à la fin, quand on va revoir à la fin justement ce qui s'est passé. J'attends ce play. Comme là, ce fight de base il commence bien, puis bah... Ryze avec son K-Santé qui arrive à choper Miru. Ah, c'est là. Ok, c'est Camillus en fait qui... Ouais, en fait, c'est ça. Camillus se fait engage et on est trop retourné dedans. Là, au pire... En plus, on chope un kill, on peut se rebarrer, pourquoi on ouais, de fou. Là, on tue le Nautilus. Je pense qu'on était en mode, au pire des cas, s'ils nous battent, ils peuvent pas finir la game, mais... Ah ouais, parce qu'ils ont accéléré, hein, les resets de Jinx, c'est... Ah là 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 là. Ouais, fallait pas se retourner, quoi. Surtout qu'on fait le kill, hein. On est en 5v4. Ouais. Putain, je revois et j'ai le sentiment de te faire encore plus voler, c'est terrible. Aïe 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 aïe, elle fait mal celle-là. 32k dégâts, 27k dégâts. Ah, celle-là fait mal. Ça fait quand même mal. En fait, ils ont échangé 4-5 erreurs d'affilée. Quoi? Non, je pense que après c'est dur de se projeter, tu vois. Genre là, si on gagne le fight, ou même si on fait. Enfin, on n'est pas 5 à mourir, on est en mode bon, on reback et on fait exactement la même chose. C'est le fait qu'on meurt à 5 en fait. Le truc, c'est que c'est une Jinx, et une Jinx. Là, elle a 22 000 dégâts, je pense qu'elle fait 5 ou 6k dégâts sur le dernier fight, quoi. Non, je pense que là, Ragnar, faut l'abandonner. Alors après, je me rappelle plus des timings. Est-ce que le Nash venait souvent? Peut-être que si on abandonnait, peut-être qu'on leur donnait le Drake Ancestral et Nash, parce qu'on était 4v5. Après, on aurait pu mettre une pression quelque part, push une lane avec les creeps. Je sais pas du tout, les gars. Je sais pas du tout, mais... Et en tout cas, normalement, 3 inhib down, on a gagné la game, quoi. Il fallait bien retourner la faveur de la Tristana dernière saison, ouais. Voilà, on va dire ça. Hein. Si on avait Aurelion Sol, c'était win sur le fight final. Ah, my bad. Ah, faudra leur dire du coup. Faut leur dire, envoyer des DM à Solari en début de game pour pas ban Aurelion Sol et comme ça on aurait gagné le dernier fight. Non, les gars, on aurait pu gagner. Unlucky, on a donné la game. Enfin, quand je dis unlucky, c'est une façon de parler parce que là, c'est pas de la chance, oui. C'est l'unlucky de joueur Valo. Unlucky. Chapeau. Chapeau. Ah ouais, je pense qu'on leur a redonné le cadeau du premier split. Hein. C'est chiant, on revenait en 3-3. Ouais, celle-là a fait mal. Celle-là, elle est relou, ouais. Ouais, parce qu'on l'avait gagné, quoi. On avait fait le plus dur. Ouais, fallait juste se barrer, je pense. On a donné la game comme la game contre TD, ce premier split. Alors, c'était encore un truc différent contre TD, c'est ça, c'était un fight au Drake. Mais ouais, on s'est peut-être surestimé. Peut-être on a sous-estimé hein, leur compo sur ce timing-là, les gars. Bah, on a sous-estimé la Jinx. Bah, après, tu sais, quand tu fais une game de 40 minutes, tu gagnes tous tes fights. Je sais pas, c'est un reset par là, un reset par là. Varus qui se fait rattraper, qui avait plus de flash suite à avant, et les 5 meurent, quoi. Ouais, mais alors, on meurt avec le pouvoir de l'amitié en soi, hein, parce que genre c'est un joueur qui se fait catch, Camillus qui se fait grab par Nautilus, ok. On se retourne directement, instinctivement pour les 5, ok. On chope un kill, et c'est après quoi. Je crois que Ragnar il retourne avec son Gragas, Isonia, et là ça a tout basculé. On a quand même fait de bonnes choses, je trouve. Ouais, t'es plus à l'aise, moins hésitant que le premier split, ce qui est une bonne chose. Je pense avec un mid comme héros. Totalement. En fait, c'est ça qui est frustrant, c'est qu'en fait, tu joues tout. Je vais pas dire pixel, parce qu'on pouvait sûrement finir avant, peut-être qu'on a eu des timings qu'on n'a pas su saisir. Le call Nash où on attendait dans le bush en mode ils allaient venir alors qu'au final eux, ils ont foncé au Drake. Il y a des erreurs quand même par-ci par-là, tu vois. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a très bien joué notre compo, tu vois. Quand tu regardes les compos, la draft qui part de base, pas je donne gagnant à droite tous les jours, mais leur compo à droite est beaucoup plus simple. Il faut juste dépasser un certain timing, il faut avoir certains items et c'est bon, ta compo elle déroule toute seule, quoi. Et je trouve qu'on a super bien joué la game, justement. On a fait les bons catchs, on a su prendre le lead, on a su laisser les objectifs qu'il fallait laisser si on se sentait pas. Et en fait, c'est dommage parce que bah, toute ta game est effacée parce qu'à la fin, tu fais un bad call, quoi. Et c'est ça qui est frustrant. En fait, c'est une erreur à late game qui punit tellement parce que c'est des timers de 50 secondes sur les morts. Ah les gars, moi je dis juste, c'est le cadeau qu'on leur devait split. Hein. On s'est qualifié en playoff sur un cadeau qu'ils nous ont fait, sur cette TP, rappelez-vous, ils devaient gagner une game. Allez, on leur rend sur celle-ci parce que ouais, celle-ci, on l'a mérité. Malheureusement, il nous a fallu juste la finition, quoi. On a fait toute l'action pour repartir de la défense jusqu'à l'attaque. Il y avait un 1v1 contre le goal. Il n'y avait même plus de goal, les gars. Juste, on a tiré à côté. C'est comme ça. Qu'est-ce que je te dis? Ils ont sûrement dit que s'ils finissent pas sur le timing Nash, ils n'auront pas d'autres occasions. Si, ils avaient d'autres occasions. Mais en fait, je pense que dans leur tête, ils ont eu peur que si un joueur meurt ou que 2 joueurs meurent et qu'on laisse, on leur redonne Drake Ancestral. Je me rappelle plus des timings, il faudrait revoir.
Et je pense que ce call a été fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on se bat pas et que on leur laisse prendre 2 pics, on peut pas contester ensuite potentiellement le Drake ancestral et le Nash, c'est ce qui est dommage parce qu'on a 3 inhib down. Donc je pense que c'est plus ça, tu vois. Si je revois le replay et je vois marquer 2 minutes en haut pour les deux, là je serai en mode bon, il y a erreur, il y a peut-être faute professionnelle quoi, parce que en soi, genre c'était juste les mecs à choper 2 kills à 300 gold et juste on se barrait, on attendait, ils prenaient peut-être une tour au mid et puis voilà, tu vois. Ancestral était à 3 minutes. Ouais, bon bah. Pourquoi on laisse toujours Cassante aussi? Parce que Cassante n'est pas si fort. Enfin, en fait, le champion est fort, mais ça te fait pas forcément gagner tes games. Genre actuellement, Cassante, sur du coup 17 games, il a 33% de win rate. Donc tu gagnes une game sur 3 quand t'as Cassante dans ton équipe. Vaut mieux ban des Skarner, vaut mieux ban des Aurelion Sol, vaut mieux ban des pics où les joueurs en face sont à l'aise plutôt qu'un Cassante contre qui tu sais jouer. C'est juste que, bah oui, ça reste un champion turbo broken, donc il y a un moment il sera fort, mais et dites-vous que quand Cassante est pique, il y a plus de lose que de victoire avec quoi. Cassante n'a pas changé le fight pour le coup, juste Jinx Pixel. Ouais, parce que les gens voient. Mais là, c'est plus Jinx qui a dérangé qu'autre chose. Tu mets n'importe quel autre ADC, on se prend pas 5-0. Parce que Jinx, tu veux pas des resets. En gros, les gars, pour ceux qui connaissent pas, Jinx, en fait, quand elle fait un kill, elle gagne énormément de speed et d'attaque speed. Donc en fait, elle est toute dernière, elle chope son kill. Il faut juste. Non, même pas un kill, juste une assist. Elle chope son assist ou son kill, et ensuite, bah, elle trace, elle court très vite, et bah, du coup, c'est à l'infini, quoi. Et le problème, c'est qu'elle en chope 1, 2, 3, et puis après, bah, tue tout le monde. Ragnar donne un free reset à Jinx solo lose. C'est possible. C'est possible, là, il y aura des discussions. Vous inquiétez pas, les coachs ont vu les games, les joueurs aussi. Et le fautif ou les fautifs, ou le call, ou j'en sais rien, ils en parleront et ils travailleront dessus, les gars. Le but, c'est de travailler, quoi. Mais surtout, mal joué le timing, 3 inhibs, ça doit back direct. Bah, ça a commencé à back, Maxime. Ça a commencé à back, sauf que Rel s'est fait grab Nautilus. Et en fait, c'est ce qui nous a bait de fou. On se fait grab Nautilus, on répond super bien, on retourne dedans, ok. On fait un kill. Et c'est le fait, je pense, qu'on fait un kill qui motive Ragnar à y retourner. En mode on est 5v4, on a toujours le Nash, go finir maintenant. Je pense que c'est ça, et puis en plus tu te dis, ils ont toujours pas pris la tour du mid, même si on perd ce fight, ils peuvent pas finir, tu vois. Genre là, même quand on a perdu le fight, j'étais en mode, c'est possible de finir? Et j'ai vu les timers à gauche, j'étais en mode, oui, c'est possible de finir, ils ont Azir. Aïe 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 aïe. Blâme Ragnar alors que c'est le meilleur joueur. Non, mais c'est sur un move. Et non, et c'est ça qui est terrible, c'est que toute la game, tout le monde a super bien joué, quoi. Genre là, actuellement, les 5 ont super bien joué toute la game, et non, là, faut remettre sur l'équipe. Si vous voulez, remettez même pas sur l'équipe, remettez sur la structure. Là, Gentlemate, on a mal joué, quoi, sur juste la fin, quoi. Ah, c'est vrai, contre Solari? Bah quoi, Solari, ils ont une bonne équipe, les gars. Comme si c'était Solari, ouais, c'était une équipe de Div 3, genre. 2 imports pour pas gagner, bah 2 imports pour pouvoir jouer la LFL de manière compétitive. Il y a beaucoup de joueurs qui ont carrément des joueurs de ligue supérieure, qui ont aussi des imports. On s'adapte, hein, les gars. On va être un minimum compétitif, quoi. Vous n'allez pas nous le reprocher. En vrai, tu te dis pas c'est draft gap? Non, parce que notre draft, on l'a bien joué, on a été devant toute la game. Notre draft, c'est... Vraiment, même d'un avis casu, je vous ai dit un peu les trucs, tu vois. Je pense que j'avais pas trop tort sur ça. C'est dans le sens où on a une compo, justement, où on veut jouer plus l'early mid-game avec des lanes gagnantes. Prendre un lead, ce qu'on a fait. On avait 8K d'avance. On est peut-être même monté jusqu'à 10K. Et on a réussi. En fait, tout jusqu'aux 3 inhibs est parfait, les gars. C'est juste la dernière minute qui nous fait perdre. Sinon, tout était bien. La game était gagnée. Mais enfin, c'est pas les Worlds au bout, hein, un bus, chef. Bah, c'est les UNMIA. Nous, actuellement, c'est la ligue la plus compétitive qu'on ait sur League of Legends. On a accès qu'à celle-ci, donc autant tu vas pas nous reprocher de se donner les moyens, si on peut, d'essayer d'être le plus compétitif possible dans cette ligue. Au contraire, si on avait une équipe au-dessus, si on avait une équipe en LEC, etc., là, tu pourrais nous dire, bon, vous abusez, là, c'est la LFL, mais là, c'est pas le cas. Donc on essaye, et ouais, on a quand même quelques lacunes, mais individuellement, on a des très bons joueurs. Donc, mode coréen est peut-être pas la meilleure option. Ah, les gars, je suis désolé, mais c'est un peu bizarre de remettre en question des recrutements sur le fait que, genre, on perd un fight à la fin, quoi. Enfin, il y en a, vous êtes bizarre. Et même qu'importe, même si vous comptez toutes les games. Là, actuellement, on a fait un changement pour régler quelques défauts. Et ces défauts, je vois les games tout comme vous, on les a réglés, tu vois. Genre là, justement, on peut jouer des trucs un peu plus early mid, gagner l'early mid, avoir un plan de jeu qu'on arrive à respecter, chose qu'on n'arrivait pas pour l'instant, tu vois. Donc en soi, les promesses du Conistas Finiola, elles sont bonnes. Après, oui, maintenant, ce qui nous manque, c'est comme ce genre de game, la finition. On a eu une lose aussi contre, je sais plus contre qui, où justement on avait bien dominé la game et on les a laissés revenir petit à petit. Je sais plus contre qui c'était. Géo, non? Ouais, c'était contre Géo. Donc ouais, par contre là ça fait 2 games où on perd un peu comme ça. Alors Géo, ça a été plus sur du long terme, ça a été genre on donne un fight, puis un autre, puis attention, il repasse peut-être devant. Là c'était juste one shot, quoi. Dominer ne veut pas dire bien jouer. Bah si, quand même, contre une équipe qui sait jouer. Solari, ils ont d'excellents joueurs aussi, et en soi réussir à prendre 8 qualités contre eux aussi, c'est bien. Tu peux pas dire trop nul, on aurait dû avoir 20K, la honte. Fan cassé, mais votre équipe est bonne, il vous manque juste de la practice tous ensemble, ça va le faire. Merci, mon ref. Exactement. Là, faut continuer. Ils nous ont back avec 10K d'avance pour nous.
Bah, c'est pas vraiment un comeback, c'est genre. On est arrivé jusqu'à 8K d'avance. On prend les 3 inhibs, ils nous engagent, on perd ce fight, on arrive à une game de 40 minutes. Donc ils ont juste tout droit mid, même si on avait encore la T1 mid de debout, ils ont juste tout droit mid, ils ont un Azir à 40 minutes, ça te détruit une tour en vraiment 0,5 secondes, Cassante te tank n'importe quoi. Miro est très fort, mais il va finir par se faire terminer par les gens qui sont résultats orientés. Bah vraiment, parce que je pense que les gens regardent pas les games. Parce que pour le coup, on avait des problèmes justement pour prendre certaines priorités à l'époque. Enfin à l'époque au split 1. Pas forcément tu AEK, attention, hein, c'est pas le seul fautif, c'est toute l'équipe, tu vois, en général. On n'arrivait pas à se coordonner pour prendre des prios au bon moment, etc. etc. On a voulu changer ça et s'adapter niveau style de jeu, on a fait un choix. Et pour le coup, bah là, les prios, on arrive à les choper, on arrive à faire des choses justement en conséquence avec seulement un changement. Mais et ouais, là, c'est sur un fight late game, c'est frustrant de fou, mais il y en a qui sont un peu durs, tu vois, quand tu regardes toute la game, tu vois. Le split 1, les gars, il y avait des games où des fois on avait des compos early avec des Renekton, des machins, et on arrivait à 20 minutes de jeu, on avait 4K de retard, et là t'étais en mode, ok, il y a un gros problème. Là, je trouve que notre compo, on l'a bien joué, tu vois. Mais. Oh, je vais manger Coco. Vas-y, bon app. Merci. C'est sympa d'être ingrat avec Eka alors qu'il a carré le split 1, mais pas du tout. Je viens de te dire à l'instant que c'est genre toute l'équipe en général. Et là, je te parle de fac par rapport à des gens, c'est-à-dire que quand par exemple on n'arrive pas à prendre de prio, je viens de te dire c'est toute l'équipe. Si le jungler plus le mid laner plus le top laner, l'ADC, le support n'arrivent pas à se coordonner pour prendre certaines prios pour jouer des objectifs avec une compo early, bah c'est un problème de tout le monde. Pour le groupe, si on changeait potentiellement le mid, on arriverait à adapter ça, jouer potentiellement un peu mieux sur ça. Là pour le coup, il le prouve, c'est juste qu'à la fin on n'a pas la win quand même, tu vois. Donc c'est peut-être le plan de jeu de base qui n'est pas bon, tu vois. Et ça c'est une autre question encore une fois. C'est une des meilleures loses qu'on ait eu ce split et vous êtes en train de tout remettre en question. Non, parce que en fait, c'est d'autant plus frustrant. En fait, ce qui est terrible avec ce jeu, par rapport aux autres, c'est que si tu te fais tomber, en fait, même pas, quand tu gagnes et que tu come back alors que t'avais beaucoup de retard, t'es en mode, ah, attention, on se fait peur, on s'est fait péter la gueule quand même au début, on avait beaucoup de chance. Donc même ça, c'est message négatif. Enfin, c'est vibe négatif, on va dire. Là, on domine toute la game, on perd un fight. Puis effectivement, on remet tout en question. Quand on se fait stomp, c'est que de la négativité aussi. En fait, il n'y a pas de manière de perdre sur League of Legends. Il n'y a aucun moment où on perd et on est en mode, ah, dommage, good fight. C'était vraiment une. Dommage, c'était une belle game. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est horrible parce que sur le jeu, j'ai l'impression que t'as pas le droit de perdre, quoi. En vrai, pour le coup, même le cast DP dit que c'est du troll de perdre cette game, donc je pense qu'il faut arrêter d'être délu. Ah, mais totalement, mais je suis d'accord avec vous. À quel moment je dis l'inverse? Mais en fait, c'est du troll sur le dernier fight. Le reste de la game n'est pas du troll. Non, juste les gens, juste par rapport à la line-up. Mais pas du tout, c'est juste qu'ils écoutent des avis Twitter. Là, actuellement, toutes les line-up, il y a très peu de line-up qui sont en dessous, là, actuellement, dans la LFL. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le nombre de structures, là, actuellement, qui ont les Avengers dans leur équipe. Dont nous, hein, dont nous. Mais tout le monde a des Avengers là, les gars. En fait, à écouter Twitter, tu as l'impression que toutes les autres équipes ont des rookies qui viennent de Division 2. Non, c'est pas le cas. Rien derrière, même Aegis TD, c'est objectivement du top tier sur Split. Mais tout le monde, hein. Sauf GameWard. Mais même GameWard, ils ont quand même. Alors, je mettrais quand même GameWard peut-être un peu en dessous, mais ils ont quand même des bons joueurs, tu vois. Genre, tu mets le roster actuel de GameWard 2 ans en arrière, les gars, c'est du top LFL, quoi, tu vois. Genre, 2-3 ans en arrière, vraiment. Et même là, ça reste bon, tu vois. Hier, ils ont battu Vitality. Genre en BO1, les gars, à aucun moment, c'est mode free win, les gars. Vous pouvez jouer tranquillement les pieds sur la table. Par rapport à vos joueurs, vous devrez être meilleurs, non? Pas forcément. On est une équipe qui peut prétendre à viser le top 3 en LFL, oui. Et il faut être à son top forme sur le moment, sur des BO1, c'est comme ça, tu vois. En fait, je préfère perdre comme ça ou me dire que c'est juste un bad call qu'il faut plus jamais refaire que perdre une game où on a une compo early avec des Renekton, tu vois, des pics un peu comme ça, des Renekton, des potentiellement Karma Volibear, un duo Karma Volibear, parce que des fois on a perdu avec Karma Volibear en early game, les gars, et tu peux pas perdre avec Karma Volibear, par exemple, des petits trucs comme ça, tu vois. Ou bah, justement, je préfère perdre de cette manière-là que perdre justement avec un plan de jeu early game et se faire péter la gueule early game, tu vois. Non, Gotham, on préfère jamais perdre, mais bien sûr, les gars, vous parlez à la personne qui déteste le plus perdre au monde, limite, vraiment. Je pense que je dois être dans le top 100 mondial. J'ai une mauvaise foi, ça me rend aigri, je déteste le mot de défaite. Mais il y a des fois, tu perds, c'est comme ça, point. Vraiment, c'est la vie. Après, le bad call, ça va se refaire plusieurs fois, ça sera sûrement jamais corrigé. Non, parce que là, justement, c'est. Comme j'ai dit, la défaite qu'on fait au split 1 où justement on perd sur un fight, c'est un fight pour le Drake. C'est encore un concept de fight qui est un peu différent, qui est dur à éviter. Là, pour le coup, 3 inhibdon, c'est qu'à d'école, quoi. Genre, même en plate, t'as 3 inhibdon. Je pense en plate, on en a tous perdu des games où justement on voulait finir trop vite, tu perds un fight et les gens finissent la game en face, tu vois. Donc non, ça pour le coup, c'est une petite erreur qui peut être vraiment, enfin qui peut être facilement plus
Elle sera pas reproduite, quoi. Genre, tu la reproduis, c'est que vraiment, de base, ton in-game ne sait pas jouer à League of Legends, tu vois. Vraiment, si elle se refait une autre fois. Genre, vraiment. Après, je pense que là, c'est même pas une histoire des in-game. Là, je pense que c'est tous des joueurs au mode feeling, tu vois. Genre, je pense qu'on pensait juste être devant quand même en firepower sur le dernier fight. On a peut-être trop sous-estimé la Jinx. Il y a peut-être eu des items qu'on n'a pas pris en compte, je sais pas, un timing back, je sais pas les gars, mais et de base, rappelez-vous quand même qu'on est en 5v4 hein, sur ce dernier fight. Hein. Parce que c'est eux qui engage, mais on répond bien, on dépop totalement, je crois, le Nautilus. C'est quand meilleur que Miru, je le dis, possiblement un bon gars, mais pour moi c'est downgrade. Ok, bah écoute, deviens coach, mon ref, et pose ta candidature. Attends, ton message d'avance, il a grandi notre French Monster. Non, je pense que tu n'y connais rien à LoL. Eka, je pense que justement, avec un Eka, tu perds des passes dernier fight. Parce qu'un Eka, surtout qu'il aurait lead, il aurait. Je pense que ça aurait été un bot. Je pense qu'on n'aurait pas pris le troisième inhib. Je pense que ça aurait pris 2 inhibs, ça aurait back. Et on aurait sûrement gagné la game. En plus lentement, mais on aurait gagné la game. 100%, je suis d'accord. Mais il y a des choses que apporte Miru qui apportait pas Eka, tu vois. Et en fait, c'est vraiment 2 profils de millénaires totalement différents. Tu peux pas vraiment les comparer, je trouve. Les deux ont leur force, les deux ont leur faiblesse. Sans te faire offense non plus, tu connais pas grand chose à LoL non plus. Ouais, bien sûr, mais moi je balance pas des takes comme lui du coup dans le chat. C'est ça la différence. Je reste à ma place du coup si je m'y connais pas. Et je suis totalement d'accord avec toi, je suis le premier à le dire. Pour ça, dès que je veux dire une take, justement, je suis. Attention, c'est une take d'un casu, les gars. Je regarde la FL depuis 3 ans, je trouve que les gars a solo win des games, mais eux un peu en non-facteur, Aimant. Bah, c'est ton avis, mon ref, c'est ton avis, mais après, en fait, juste réfléchissez, les gars, si effectivement le groupe voulait potentiellement changer la mid lane, ils l'ont pas joué à Amstramgram. Hein. En fait, en écouter certains, c'est genre en mode bon, les gars, faut faire un changement, gentlemen seront pas contents sinon. Courte paille, les gars, courte paille, on voit qui saute. C'est pas comme ça que ça se fait, les gars. C'est qu'en fait, il y a des trucs que vous avez pas. C'est-à-dire que peut-être que tu vois les moments dans la victoire, tu vois pas les moments dans la défaite, ou tu vois pas, t'as pas le vocal, t'as pas les scrims, t'as pas tout. Le benching sur un pierre pas spécial, je te jure. Malheureusement, il va falloir, ça continue, se poser des questions sur le staff avec la première saison et cette nouvelle. Moi, je me pose pas des questions à l'instant T. C'est-à-dire qu'on fait les comptes à la fin, les gars. Et bah, si effectivement Eka s'est fait bench alors qu'il y avait un problème plus profond, je serais le premier à m'excuser. Et voilà, les gars. Et go next, mais j'attends que le split se finisse. Actuellement, on est en 2-4. On aurait pu être en 4-2. On a 2 loses qu'on a clairement donné. On s'est fait une fois stomp et l'autre défaite, c'était contre qui? Je sais qu'on s'est pris un gros stomp, mais je me rappelle plus d'une des défaites. Mais il y a 2 games qu'on aurait pu gagner, dont celle d'aujourd'hui. C'est plus difficile de perdre une game comme celle-là quand on est joueur ou quand on est le patron de l'équipe. On les prend différemment. Je pense que les joueurs s'en veulent et il y a des choses que moi je n'ai pas pour l'instant. Donc j'aurai des informations que je donnerai pas, donc je garderai pour moi, mais je comprendrai peut-être un peu plus de choses. Soit ça confortera un peu mon avis que j'avais déjà, soit voilà. Moi c'est un peu différent dans le sens où je dois les défendre par rapport à vous, qui là veulent juste envoyer quelqu'un au bûcher, tu vois. Et je suis le premier tilt, donc en fait je dois avoir un mood de let's go, je suis tilté parce qu'on a perdu. C'est mes joueurs, je les aime de tout mon cœur, mais je suis le premier tilté, les gars. Mais ouais, il y en a qui sont encore plus virulents et qui veulent vraiment à chaque fois envoyer quelqu'un au bûcher en mode voilà, tu vois. Et accentué par certaines communautés, des fois, qui veulent encore plus te faire tilt, j'ai l'impression, sur la défaite. Déjà, c'est dur, mais voilà, ça renforce un peu la dureté du truc. Et les joueurs, eux, ils ont le seum différemment, déjà, de vous décevoir, de décevoir la structure, même eux, tu vois, bah, c'est des winners aussi, tu vois. Genre, il n'y en a aucun qui aime perdre, les gars. Je pense qu'il n'y a aucun joueur e-sport, qu'importe le jeu, qui est en mode ah, j'ai perdu. Unlucky, allez, go next, les gars. C'est pas grave. C'est pas grave, allez, vas-y, go next. Petite 2v2 arena, les gars. Non, tu vois, je pense que c'est les premiers à avoir le seum. Là, ils sont déjà en débrief. Un débrief qui va potentiellement durer longtemps. Et voilà, ils vont review les games, ils vont voir ce qu'ils ont fait. Et il y a quand même du positif à prendre, tu vois. Il y a quand même du positif à prendre sur la game, je pense. On avait un plan de jeu early mid-game. On a su jouer, qu'on a su bien jouer. Alors, il manquait quelques détails. Je pense qu'on l'a pas joué parfaitement, mais on l'a assez joué pour avoir un lead de 8k et faire tomber 3 inhibs. Il nous manquait juste, voilà, on était en face du goal, il manquait juste à tirer la balle, quoi. Il n'y a même pas de goal. On était juste en face du but, il nous manquait juste, je sais pas. Je sais pas, on a voulu faire un petit gris-gris devant les cages, pas nécessaire. On s'est emmêlé les pinceaux et boum, la balle est partie en 6 mètres. Le goal a dégagé, un attaquant l'a réceptionné, et but, contre-attaque. Le seum, ressenti. Et là, croyez-moi, c'est pire que 20 low streak en solo queue, alors selon gentil, envoyer du love totalement. En plus, on a perdu la game de Valo en plus avec le cas avant.
Et pour les joueurs, ouais, hein, n'hésitez pas les gars. Hier, on a entendu Camille en interview, il y a encore des gens qui font l'effort, même si vous êtes aussi très déçus. Dites-vous que les joueurs sont amplifiés au minimum x100, tu vois. Là, on aurait dû la gagner. Pas grave. Pas grave les gars, il reste beaucoup de matchs. Hein. Il y a 18 matchs à faire. Hein. 7 matchs. Non, 16 matchs. On est combien dans la ligue? On est 9 ou 10? Je sais plus. Les Masters faisables encore, donc ça va. Ah non, mais là, les gars, c'est pas du tout... Ah, c'est vraiment le début. Hein. Il y a 18 matchs à faire. On en a fait 6. On a un tiers des matchs. Donc oui, si on fait chaque tiers de 4 de 4, ça va être dur. Mais tranquille. En vrai, ce qui fait peur, c'est que là, il nous reste encore BDS à affronter, il nous reste KCB à affronter, Bekarog on a déjà joué. Il nous reste... Après, le niveau est vraiment stack, hein, mais il y a quand même des équipes sur le papier très fortes. Et c'est vrai qu'il y a des équipes contre qui on devait potentiellement choper la victoire qu'on n'a pas réussi à choper. Tu vois. Mais bon, il y a Aegis qui bat des BDS. Alors je dis ça, ça fait vraiment réducteur de fou, pas du tout, mais dans le sens où genre, je pense que c'est la plus grosse surprise pour l'instant de la ligue. On s'attendait pas à ce que ce soit Aegis, je pense, qui mette fin à la série de victoires des BDS. Donc vraiment, tout le monde peut battre tout le monde, les gars, et voilà, c'est des BO1, c'est comme ça, et faudra pas juste donner trop de games, tu vois. Là, on en a donné 2, on va pas en donner plus. J'arrive pas à situer notre niveau international, on a des chances pour aller en Coupe du Monde par rapport à ces gars. Non. Non, non. Non, dis-toi, la meilleure équipe de notre ligue actuellement se ferait potentiellement péter la gueule dans la ligue d'au-dessus. Ok. Et les meilleures équipes actuellement de la ligue d'au-dessus dont je te parle se font péter la gueule à l'international. Bon, j'abuse sur le péter la gueule parce que là, il y a eu au MSI, on a vu des bonnes choses, tout ça, machin. Mais bon, c'est une équipe, quoi. Eux qui ont des équipes plus faibles, c'est surtout ça qui fait mal. Mais attention, les gars, vous avez Twitter. Hein. Vous savez que de base, l'équipe Solari, c'est pour ça qu'il y a un gros mème autour de l'aura de la loose, c'est que les gens actuellement, genre, tu mets pas les noms des structures. Vous savez ce que disait OTP? OTP disait que, genre, actuellement, Solari, leurs 5 joueurs, ils sont pas chez Solari, tu les mets par exemple chez KC. Ils les mettent minimum top 3 de la ligue. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un mème sur l'aura de la loose, dans le sens où le fait qu'ils soient chez Solari, ils les mettent plus bas. Dans le sens où Solari ont une malédiction, mais le roster Solari est très bon, les gars. C'est pas un roster faible. Pas de justifier les défaites, c'est relou. Non, je justifie pas des défaites, c'est juste qu'il y en a certains, ils sont délusionnels as fuck aussi, tu vois. Je dis pas ça pour te dire, c'est normal de perdre. Les gars, on joue contre la fabuleuse Solari, c'est normal de perdre. Non, cette game, on doit pas la perdre, là, c'est du troll. Mais c'est pas, t'as pas perdu contre Choupi, quoi. En fait, à écouter certains, c'est en mode Solari, il joue pas au jeu, genre. Donc ouais, c'est pour ça. En fait, je vous explique juste la difficulté actuellement. C'est qu'en gros, la ligue est super stack. Et sur le papier, il y a 7 équipes minimum qui doivent faire top 6. Qui peuvent faire top... Enfin, qui avant que la saison commence, peuvent faire top 6. Donc en fait, c'est ça qui est dur. C'est qu'en fait, pour l'instant, on n'y est pas dedans. Après 4 matchs, on n'est pas dedans. Donc en fait, on serait la 7ème équipe. Pour l'instant. Et en plus de ça, les autres équipes qui ne sont pas forcément de base vues comme des équipes potentielles top 6 font des petites perfs par-ci par-là, tu vois. Donc c'est ça un peu la difficulté du truc, les gars. Tant pis, c'est comme ça, va falloir se ressaisir. En vrai, en fait, moi ce que je vous dis, ce qui est juste rassurant, c'est que c'est pas des games où on se fait déchirer. Il y a une game où on s'est fait déchirer, tu vois. Mais on avait un potentiel, peut-être pas 5-1, mais il y avait un potentiel 4-2, tu vois, à la place de 2-4. Et c'est ça qui est frustrant. Donc voilà. Mais je trouve que ce serait encore plus frustrant si c'est un 2-4 où genre c'est vraiment des défaites où on peut rien faire, on est draft diff, ou le plan de jeu qu'on a choisi dans notre draft, on n'arrive pas à le faire, tu vois. Donc voilà les gars. Je préfère me faire déchirer 2 fois plutôt que perdre comme ça. Ah, je suis pas d'accord moi. Parce que si tu te fais déchirer, c'est vraiment en mode tu n'as pas le niveau. Là, le niveau tu l'avais, c'est genre sur un call, t'avais gagné la game avec 10k d'avance, c'était en mode game maîtrisé, ils auraient même pas... Les gars, ils auraient même pas eu détruit notre T1 mid. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. On est passé d'une game qu'on gagne tranquillement, parce que c'est quand même une game longue, voilà, mais... tranquillement dans le sens où ils auraient même pas détruit notre T1 mid, à une game où d'un coup, elle s'est retournée, ils ont juste push mid, ils ont fini la game. C'est frustrant. Moi je préfère quand même... Alors, pour la frustration, c'est plus chiant comme ça, tu vois. Là, quand on s'est fait déchirer, je vous ai dit, bon les gars, moi j'ai sur Valo, il y a rien à dire cette game, ils ont été meilleurs, GG à eux. Allez hop, go next. C'est vrai qu'en termes de frustration, ça passe plus vite, mais pour la suite, c'est d'autant plus frustrant, je trouve. Je trouve que c'est... Te faire stomp, c'est vraiment t'as pas le niveau. Alors que dominer une game de 8k où t'as bien joué ton plan de jeu et tu fais juste une erreur qui te coûte la game, bah au moins pour l'avenir, tu sais que cette erreur, elle peut être réglée rapidement. C'est un call. Ils ont sous-estimé un fight où ils étaient en 5v4 qui pouvait finir maintenant bah ils ont perdu ce fight et tu vois. Juste un call qui coûtait plus cher que les autres, exactement. En frustrant, mais stomp, c'est inquiétant. Là, c'est dommage. Gonex, ouais, c'est ça. C'est plus ça, tu vois. Troisième inhib, c'était du grid. Non, on a un H, ça push un peu des deux côtés. Bon, faut pas avoir peur de gagner non plus, tu vois. Non, le troisième inhib, on a réussi à le prendre et se barrer. C'est juste qu'on a rien gagné, vraiment, tu revois le move, c'est... On prend le kill en plus, c'est le Gragas qui ruine. Et en fait que toute l'équipe suive. C'est juste ça l'équipe, hein. La réalité c'est quand teamfight late game, on n'avait pas l'avantage, on a testé le kit ou double. Un back reset aurait pas changé énormément. Si, totalement. Ils ont 3 inhib down, donc ils doivent des push 3 lanes en même temps. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas suivre la tempo qu'on allait mettre dans la game. Si la game était gagnée, mon ref.
En gros, 3 inhib down, c'est 2 gros creeps par wave. Donc un Azir, ça va, il s'en sort, il va sur la wave, il les tue. Mais bonne chance pour tout le reste de leur compo, pour des push. Il y a Jinx aussi qui peut s'en sortir, ok. Mais en fait, là, on aurait pris toute la vision d'un side, on aurait pris l'objectif, donc soit le Nash, soit l'Herald. L'Herald, qu'est-ce que je raconte Après la Sol, c'est quoi L'Ancestral, pardon. Et après, on aurait juste un peu, en fait, on avait 5 minutes avec 3 inhib down. Donc en 5 minutes, tu prends les 2 gros objectifs, tu push avec les 3 waves en même temps. Et en fait, ils ont beau être meilleurs que toi en teamfight, ils peuvent pas dépush plus fight notre compo avec un Nash plus un Ancestral. En fait, on aurait eu trop. Donc si, on avait gagné la game. Les games maintenant, c'est principalement Camillus. Non, c'est principalement Camillus et White, voilà. Bref les gars, go next. Je pense qu'on a assez parlé. Frustrant, mais c'est la vie.